Le Wallo n'est pas à vendre, et s'il le faut, nous mourrons pour lui. Voici les écrits d'une reine d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de Ndaté Yala Mbodj, qui a refusé de se soumettre à la domination occidentale au prix de sa vie. Je vous ai parlé des hommes qui ont perdu leur vie en s'opposant frontalement à la pénétration occidentale en Afrique de l'Ouest, parmi lesquels figure le guerrier mandingue Samori Touré, le roi béanzin du royaume de Dahomey, les rois Tcheba et Babemba Traoré du royaume de Kénédougou. Aujourd'hui, au lieu de vous parler d'un roi qui a refusé l'injustice, je vais plutôt vous parler d'une reine qui a refusé de se soumettre à la domination occidentale. Oui, il s'agit de Ndaté Yala Mbodj, reine du royaume du Wallo, qui se situerait globalement aujourd'hui dans le nord de l'actuel Sénégal. En 1855, lorsque les troupes coloniales de Faidherbe essaient d'étendre l'influence et le contrôle de la France sur les routes commerciales, dont les rives du fleuve Sénégal, une femme de pouvoir et de caractère se dresse face à elle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment précis de l'histoire, le royaume du Wallo était déjà très affaibli par les conflits internes de succession et aussi par des attaques de Maures et des tout couleurs. Malgré une situation assez délicate pour son royaume, la reine Mbodj souhaite affirmer son autorité. Elle défend son territoire et revendique le droit de décider pour son peuple. Elle refuse tous les traités proposés par Faidherbe qui mettraient son royaume et son peuple sous tutelle française. Face à cette opposition, Faidherbe choisit la force. En 1855, les troupes françaises mieux armées lancent une offensive contre le royaume du Wallo. Le rapport de force étant très inégal, la résistance déterminée s'organise. Ce n'est pas seulement une bataille militaire, c'est un affrontement entre deux visions du monde, celle d'un empire en expansion et celle d'un royaume déterminé à rester libre, à pouvoir décider seul de son destin. Malheureusement, le royaume finit par tomber. La supériorité militaire française écrasante l'emporte. Mais réduire cette histoire à une défaite militaire serait une erreur absurde. Car Ndaté Yala Mbodj incarne autre chose. Le refus de céder face à l'injustice, la volonté de défendre une souveraineté, la dignité face à la colonisation. Elle n'a pas seulement résisté militairement, elle a aussi résisté politiquement, symboliquement et moralement. Son combat rappelle que la colonisation n'a jamais été un processus passif. Elle a été contestée, combattue, défiée, parfois même jusqu'au bout de plusieurs vies. Cette